Salut les gens, bienvenue sur La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons, comme énoncé dans le titre de cette vidéo, parler du 35 mm DGDM f1.2 de chez Sigma. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en tenue de camouflage aujourd'hui pour la simple et bonne raison que le 35 mm, je l'ai testé, mais dans des conditions photographiques, nous allons dire plus de reportage, plus de vadrouille que de la billboard ou de l'affût. Nous sortons de l'hiver, au jour où je tourne cette vidéo, nous sommes début mars. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir tester cette vidéo en macro à proprement parler, que ce soit sur du papillon ou sur de la petite bestiole, comme j'aime prendre en photo. Mais n'empêche que j'ai pu, pendant plus d'un mois, avoir ce 35 mm entre les mains. J'ai eu la chance, à titre exceptionnel, de bénéficier de cet objectif beaucoup plus longtemps que habituellement lorsque Sigma me prête des objectifs pour les tester. Et là, je dois dire que j'ai grandement apprécié cet objectif pendant ce mois et demi quasiment de près. Si nous faisons le tour du propriétaire de cet objectif, vous allez voir qu'il est sommaire. Pas de fioritures, pas de boutons qui ne servent pas à grand chose, droit à l'essentiel, droit au but, il est vraiment limité au strict minimum. Alors quelque chose qui le caractérise et qui moi me satisfait au plus haut point, c'est la bague de gestion d'ouverture. Maintenant sur tous les objectifs de la gamme Sigma Art, vous avez une bague qui est crantée et qui est décrantable avec le petit switch qui va bien, qui est juste en dessous ici. Vous avez click on. Si vous mettez sur off, là, vous n'avez plus de clic sur la bague, elle est fluide et le mouvement est assez linéaire. Personnellement, je préfère avoir un clic, donc je mets sur on et là, comme vous pouvez l'entendre, j'ai de nouveau la bague qui est crantée. Ensuite, vous avez la bague de mise au point, donc là, la bague de mise au point est vraiment très large, hein. J'ai 3 doigts qui tiennent largement dessus. Elle dispose d'une bague en caoutchouc qui, elle, est bien crantée aussi. Vous sentez bien l'écran de la bague. Si vous avez les doigts potentiellement humides parce que vous êtes potentiellement sous la pluie ou sous un petit crachin, eh bien là, pas de risque d'échapper la bague. Elle tient bien dans les doigts et elle est bien, vraiment bien prise en main, cette bague. Cette bague ne dispose ni de butée haute ni de butée basse. Pour ma part, je trouve que de ne pas avoir ni de butée haute ni de butée basse, c'est un petit peu déstabilisant. Il faut bien faire attention dans l'œilleton ou sur le dos arrière de votre appareil photo pour bien savoir où vous en êtes dans la course de mise au point de la bague. Et puis, pour finir, vous avez un bouton autofocus on-off et un bouton AFL. Et oui, parce que le 35 mm dispose d'un autofocus motorisé. Le bouton AFL, quant à lui, il est paramétrable comme d'habitude à l'intérieur du menu de votre boîtier et il suffit simplement d'aller lui assigner une fonction dans les fonctions personnalisées et dans les touches personnalisables. Il dispose du pare-soleil démontable avec un petit bouton sur le côté qui vous permet de déverrouiller le pare-soleil lorsque vous voulez ou le ranger. Le diamètre de la lentille frontale est un diamètre de 82 mm, donc pour tout ce qui est filtre ou système de filtration, il faut donc vous orienter sur des filtres d'un diamètre de 82 mm. Il n'y a pas besoin d'acheter des porte-filtres pour vous servir de cet objectif parce que devant la lentille frontale, il y a un pas de vis sur lequel peut venir se visser des filtres circulaires. Pour revenir quelques instants sur la bague d'ouverture, elle est crantée et elle est crantée en TRDL. Donc c'est à savoir parce que dans le cadre de la manipulation de cette bague pour modifier votre ouverture et donc votre apport de lumière, il suffira donc de faire la gymnastique de un cran, un clic, un TRDL. Alors attention, si vous avez paramétré votre appareil photo en demi-IL, que ce soit pour l'ouverture ou que ce soit pour la vitesse, il va falloir faire attention à ne pas vous mélanger les pinceaux entre les réglages de votre boîtier et les réglages de l'objectif. Par rapport à la fabrication de cet objectif, il est tropicalisé, alors entre guillemets bien entendu, puisque la tropicalisation est toute somme relative. Donc théoriquement, il est étanche au ruissellement, il est étanche à la poussière. Ceci dit, attention, si vous allez vous trimballer en zone tropicale avec ce genre d'objectif, ne croyez pas être à l'abri d'infiltration d'eau et d'apparition potentielle de champignons à l'intérieur de l'objectif. C'est de la tropicalisation sous nos latitudes. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a trop d'amalgame et trop de gens qui pensent tropicalisation, étanche, je ne risque rien. Eh bien non, attention à cela.
Le diaphragme à l'intérieur de cet objectif est composé de 11 lamelles, ce qui vous permettra d'effectuer des bokeh assez agréables et d'avoir un rendu étoilé sur des hautes lumières dans votre composition, notamment au niveau des éclairages publics ou au niveau du soleil. Alors comme vous pouvez le voir, là le soleil mal donne, c'est pas de bol, je n'en ai pas, je peux pas vous montrer. Pour finir le tour du propriétaire, vous avez vu que je ne vous ai pas parlé de stabilisation. Eh bien non, il n'est pas équipé de stabilisation. Alors vous allez me dire, c'est un 35 mm, donc la stabilisation n'a pas trop d'importance. Effectivement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir de la stabilisation sur du 35 mm. Maintenant, si vous le voulez bien, abordons les caractéristiques physiques de cet objectif au niveau optique. Il a une légère distorsion en coussinet et comme à son habitude, un petit goût de baguette magique sous Lightroom et c'est fini, nous n'en parlons plus. Au niveau des aberrations chromatiques, au niveau de la diffraction, je n'en ai pas vu de fortement dérangeante. Un petit coup de Lightroom encore une fois et hop, c'est fini, on n'en parle plus. Par contre, à savoir que ce 35 mm a une fâcheuse tendance à avoir un léger vignettage, et ce dès f1.2, et cela s'améliore en fermant plus votre diaphragme, mais n'empêche que, attention, f1.2, ça vignette, mais sa vignette, toute somme est relative, parce que un coup de Lightroom, encore une fois, et les profils de Lightroom sont très bien gérés, il effacera le vignettage comme le reste. J'ai fait 2 belles sorties avec cet objectif, 2 matins à quelques jours d'intervalle, 2 ambiances différentes, une ambiance brumeuse et une ambiance de lever de soleil assez jolie et assez intense. Vous allez voir les photos défiler, et je dois dire que ce 35 mm, dans le cadre d'un reportage au niveau urbain, au niveau naturel, il a tout à fait sa place et il s'y prête vraiment très très bien. Il fait de belles images, il a un piqué que je trouve assez exceptionnel, assez magnifique. Vous allez voir encore une fois sur les images que je vais vous mettre que j'ai été fortement et agréablement surpris de la qualité des images qu'il a pu me rendre sur l'appareil photo et de ce que j'ai pu lui tirer sur le terrain. Pour finir ce tour de propriétaire et avant d'aller nous promener un petit peu sur le terrain, parlons du poids. Il pèse environ 1100 grammes, donc c'est quand même un beau bébé, on le sent bien sur le boîtier. Il a une bonne prise en main à ce niveau-là. Je dois dire que le poids est un avantage dans cette situation, puisque lorsque vous êtes en photoreportage sur le terrain, d'avoir quelque chose qui tient en main, qui tient la route, c'est quand même assez plaisant. Parlons de son prix. Il est aux alentours de 1500 €. Alors vous allez me dire, ça commence à peser aussi bien que le poids dans la balance. Oui, mais je pense que le prix est vraiment en adéquation avec la qualité de l'objectif, puisque comme vous avez pu le constater sur certaines photos qui ont défilé, le piqué, la qualité
enfin tout ce qui fait d'un objectif un bon objectif est vraiment au rendez-vous. Et ce prix de 1500 €, je pense qu'il est largement plus que justifié. La seule situation où je n'ai pas pu effectuer de test de ce 35 mm alors que j'envisageais justement l'achat dans ce cadre-là, c'est pour faire des photos de Voie lactée. Et là, je dois dire que j'ai pas eu de bol, encore une fois. La chance de Champix a joué à fond la caisse. Je n'ai pas eu, pendant ce mois et demi, de ciel assez dégagé et au moment où j'aurais pu faire des essais quelconques, pour pouvoir effectuer des tests de ciel étoilé et potentiellement peut-être de début de Voie lactée. Je vous renvoie à des utilisateurs beaucoup plus spécialisés que moi à ce niveau-là. Comme vous le savez, je débute en astrophotographie et comme les vidéos l'indiquent, je me lance à vos côtés. C'est pas évident, je me prends des gamelles, j'apprends et c'est comme ça justement qu'en prenant des gamelles, nous apprenons. Nous allons aller nous balader un petit peu, faire 2-3 vidéos avec cet objectif, essayer de faire 2-3 photos sur le terrain. Vous voyez, bon, je suis un petit peu loin, je vais me rapprocher, mais le 35 mm en situation terrain, il tombe vraiment très très bien dans le creux de la main. Il tient bien en plus. Il est, pour ma part, pile à la taille de ma main. Et lorsque vous le prenez en pince autour du pouce et de l'index et du majeur, il est vraiment vraiment confortable à tenir. Et vous voyez, je peine pas trop malgré son kilo 100. Malgré qu'il ne soit pas stabilisé, lorsque vous prenez une photo, comme vous venez de le voir, je n'ai absolument pas de sensation de tremblement et je n'ai absolument pas la main qui vacille. Son poids, à ce niveau-là, je trouve que c'est un avantage parce qu'encore une fois, vous le tenez bien en main, il est bien calé et vous n'avez pas tendance à vaciller pour une prise de vue quelconque. Je l'ai déjà dit et je me répète, mais je trouve que dans certains cas, la focale de 35 mm est vraiment adaptée, permet des angles de vue vraiment sympathiques et j'affectionne de plus en plus à l'utilisation cette focale de 35 mm. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura encore renseigné un petit peu sur un nouvel objectif de la gamme Art de chez Sigma. Je dois dire que ce 35 mm me plaît énormément, je pense que vous l'aviez compris. Je dois dire que c'est un petit peu dommage que je n'ai pas pu l'acheter en temps voulu, parce que c'est une optique qui aurait bien complété mes photos de Voie lactée, enfin d'astrophoto, et potentiellement mes photos de lever ou de coucher de soleil. Comme vous avez pu le voir, il est quand même assez impressionnant lorsque vous faites du paysage avec. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura répondu à quelques-unes de vos questions. Pour celles et ceux qui auraient envie d'assister aux visioconférences, encore une fois, faites-moi la demande, la première est gratuite, envoyez-moi un lien, je vous renverrai un lien de connexion gratuit pour la première visio. Sinon, les renseignements par rapport aux visioconférences sont disponibles encore une fois sur mon site internet. Allez-y, regardez, renseignez-vous. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.